ça fait beaucoup là, non? Ça fait beaucoup un petit peu là. Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Koundé officiel au Barça. Dans cette vidéo, j'ai sélectionné plusieurs questions de l'actualité football qui tournera bien sûr un petit peu autour du Real et du Barça, du mercato du Barça, un mercato de folie, inattendu. On aurait tous pensé, moi le premier, que cet été ça allait être le mercato XXL du Real Madrid. Enfin, je veux dire, tout allait dans le bon sens, Ligue des Champions, certains joueurs dont je tairai le nom qui étaient censés venir. On annonçait le renouveau, clairement. Mais comme quoi, dans la vie, rien n'est jamais prévu. C'est une leçon quotidienne. Et Barça, qui était en crise financière, on se disait tous, waouh, mais comment tout ça va se faire, en combien de temps et tout. Lewandowski, Koundé, Kessié, Rafinha, et encore ça arrive. Bon. Je vais vous évoquer tout ça, mon sentiment, je réponds aux questions que j'ai sélectionnées, il y en a beaucoup. Alors, il y a une personne qui vient et qui dit « J'ai comme un pressentiment que le Barça va manger la Liga cette année, il va y avoir des 15 points d'avance sur le Real et la Liga sera déjà loin dès le mois de février. » En fait, attends, moi quand on vient me dire ça, j'ai envie de dire sur quoi tu te bases quand même, déjà. C'est-à-dire que, je le dis et je le redis, attention, prends l'exemple du PSG, même si c'est pas pareil, mais c'est juste pour dire que l'addition de grands joueurs, alors au Barça je pense que ça va prendre, hein, mais ce n'est pas la garantie de tout gagner. Hein. Regardez Liverpool l'année dernière, à deux doigts de faire un grand doublé Ligue des Champions, Première Ligue, ils font aucun des deux. Je veux dire que ça va se jouer aussi sur, par exemple, en Ligue des Champions concernant le Barça, ça va se jouer sur sa capacité, dans les moments où il faudra faire déjouer, où il faudra être solide, où il faudra ne pas, quand tu n'auras pas le ballon, empêcher ce petit truc dans les gros matchs qui peuvent te faire gâcher ta saison en Ligue des Champions. Là, comment, après 2-3 matchs de pré-saison, il y a des gens, ça y est, ils sont en train de se dire par rapport à un mercato, on a vu Paris l'année dernière, ça s'était annoncé même pour certains comme l'équipe, c'est l'équipe qui, ça y est, l'équipe à battre, l'équipe favori. Enfin, ils font l'une des pires saisons en termes de football. Donc attention. Et puis le Real n'est pas l'équipe qui est hyper dominatrice et tout, mais je pense que le Real va être une équipe très très dure à faire déjouer aussi. C'est plutôt l'équipe qui fait déjouer, c'est l'équipe... Le Real Madrid, c'est une équipe qui me fait penser un peu à l'équipe de France de 2018, je crois. Vraiment, c'est vraiment une équipe qui est dure à faire... dans les gros matchs, hein, voilà, elle sait que sa force, elle va être sur sa capacité à bien défendre, à être solide et à exploiter. On le voit contre Liverpool, par exemple, la finale. Donc attention, une saison c'est long, il peut se passer un million de choses, même si c'est vrai, et c'est un peu excitant de se dire que le rival redevient très très sérieux, et je pense qu'il sera très compétitif normalement. Si le Barça arrive à faire Bernardo Silva et Azpilicueta, et que la mayonnaise prenne forme comme le veut Xavi. Tu les vois finir où en Ligue des Champions? Tu vois l'intérêt d'un retour de Messi au Barça et CR7 au Real pour une des deux dernières danses? Alors, on va mettre de côté le côté nostalgique, on va mettre de côté le côté des noms qu'on aime et on se refuse parfois de se dire, quand on regardait le Real d'avant, que Zidane va s'en aller, quand on regarde le Real et le Barça un peu plus actuel, de se dire que Messi et Ronaldo... Mais c'est la suite. Et même faire revenir Messi, ce serait plus nostalgique et symbolique pour les au revoir et peut-être pour bosser avec lui, etc. J'en sais rien. Mais footballistiquement, je pense que l'intérêt du Barça est de reconstruire et qu'ils sont en train de le faire, j'ai envie de dire là, avec le mercato à la perfection. Ramener Messi, c'est réinstaurer, comme avec Ronaldo, réinstaurer un système autour d'un joueur. Et pareil pour Ronaldo. Après, Messi reste encore plus jeune, donc il lui reste peut-être plus d'années actuellement à jouer. Et Ronaldo, on me demande s'il faut qu'il revienne au Real. Mais faire revenir Ronaldo au Real, je vais pas vous dire que je serais dégoûté, hein, si on me dit il est là un an avant d'essayer de recruter et de préparer un futur attaquant. Mais ce sera un échec. Ce sera un échec de se dire que tu n'as pas pu avoir ce que tu voulais, et au final, tu te retrouves avec Cristiano Ronaldo
comment tu vas jouer? T'as Benzema au meilleur de son niveau. Est-ce que ça va pas pénaliser le football de Benzema? Ronaldo n'est pas remplaçant. Ronaldo, tu vas le faire jouer à quel poste? Donc tu changes beaucoup de choses. Et tu prends un mec avec un salaire conséquent, avec un football qui va... Enfin, le Real, je m'inquiète pas, ils ont besoin de joueurs comme Ronaldo. Je veux dire, mais malgré tout, tu le gardes. Voilà, t'as pas d'avenir avec Ronaldo. Il y a un nouveau système, il faut reconstruire. Faut pas les délires de faire revenir Ronaldo. Même si s'il revient une année, ça va être beau pour mes yeux de voir Ronaldo au Real. Mais je fais la distinction entre l'émotion de certaines choses et la réalité actuelle qui nous demande d'être objectif. Est-ce que Cristiano, bon ça j'ai répondu, si le Barça prend Bernardo Silva, est-ce que ce Barça sera dans le top 5 des meilleurs effectifs sur le papier au monde? Vous aimez bien le calcul des meilleurs, mais ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Top 5 des meilleurs effectifs, enfin je veux dire, ils auront une équipe, oui, ils auront une équipe avec des noms et des footballeurs excellents. Ça va être une équipe dominatrice, une équipe qui va faire du jeu, ça va être très très fort, je pense. Sincèrement que ça va être très très fort. Surtout s'il prend en plus Bernardo Silva, qui correspond parfaitement à ce football-là. Il va s'épanouir. En plus, eux, ils pourront le mettre avec peut-être Pedri et Busquets derrière eux. C'est-à-dire qu'ils pourraient mettre, je pense, Bernardo dans un poste qu'il adore au milieu de terrain. Ce serait un football énorme, hein, franchement. Maintenant, est-ce que meilleur, top 5, truc, ça c'est dans le foot que tu le vois après. Penses-tu que le Barça est le plus grand favori? Vous aimez bien les questions de plus grand, plus truc. Attention, je vous dis attention les gars. Vous allez tomber de haut si vous êtes dans l'idée de ça y est, on écrasera le monde entier et tout. Doucement, c'est progressif. Je pense que Ronaldo ferait mieux de rester à United, aider le club à retrouver les sommets européens, puis... Non mais Ronaldo aujourd'hui, il a un certain âge où ça y est, faut arrêter de... Je vois, il y a des gens, ils ont encore... Hein, ça parle encore, il y en a même, ça compare encore Messi-Ronaldo. Ronaldo est sur la fin. Qu'on l'aime pas, il a un âge. Il y en a même, il vient de me dire, il est en train de gâcher sa carrière. Ça, c'est les gens, on dirait qu'ils se sont réveillés avec Cristiano Ronaldo en 2021, ça y est, sa carrière, elle est écrite sur du marbre, là, ou je sais pas quoi. Sa carrière, elle est claire et nette. C'est fini. Il peut rater sa prochaine saison, sa prochaine Coupe du Monde, je veux dire, ça changera rien. À son âge, il peut que écrire de nouvelles choses. Et il n'est plus le meilleur joueur du monde, et il ne marquera plus autant qu'avant, et il fera moins pencher les choses de son côté par rapport à avant. Donc, s'il va dans un club, il faut que le club réfléchisse, avant que ce soit Ronaldo qui puisse imposer ce qu'il a envie. C'est une réalité. Il y en a aujourd'hui qui utilisent ça en mode... je vois des commentaires de gens... ça leur fait plaisir. Mais oui, mais il va prendre de l'âge et il va régresser, hein, Ronaldo. Tout comme n'importe quel joueur qui ont été les plus grands joueurs à un moment donné. Et puis il y en a, en fait, ils aiment tellement pas qu'ils attendent le moment où ces trucs et ils se lâchent. Enfin bref, moi je vous dis la vérité, hein, Ronaldo, ce qui se passe avec Ronaldo, je m'en fous. Sincèrement. Moi, Ronaldo, je le respecte pour ce qu'il a fait au Real. J'aimais beaucoup aussi son passage à Manchester en tant que footballeur, ce qu'il faisait sur le terrain, donc ça a illuminé mes yeux d'amoureux du foot. Je veux dire, aujourd'hui, il y en a, ils sont là, non, faut pas que... Mais même il va à l'Atlético, honnêtement, je vous le dis sincèrement, si une image doit être salie, c'est pas le Real, en fait. Bah alors s'il va à l'Atlético... fait ce qu'il veut, le mec, mais il va pas y aller. Mais je veux dire, moi, c'est le Real Madrid qui compte. Ronaldo, il a fait son choix de carrière, il est ailleurs. Bon, je suis content quand il fait des bonnes choses, parce que je respecte le joueur, j'aime beaucoup. Mais maintenant, je m'attends plus à... Voilà, je vois la suite du football. Maintenant, je m'arrête pas. Oh non, Ronaldo. Moi, en tout cas. Après, bien sûr, chacun voit différemment les choses. Maintenant, rester à United pour aider le club et tout, ça dépend de ce qu'il veut avoir comme finalité de carrière. Je veux dire, ça n'a pas touché que Ronaldo de vouloir partir quand la Ligue des Champions n'est plus prenable. Hein. Ça, c'est ça. Hein. Salut Riles, je me demande pourquoi tu ne parles jamais de la Première Ligue et de ses équipes. Simple question. En tant que fan de foot, s'intéresser aux meilleurs championnats du monde, c'est pas mal, non ? Oui, je m'y intéresse, mais je veux dire, j'en suis pas, entre guillemets, un spécialiste. En fait, moi, le Real et le Barça, c'est des équipes... Alors, le Real en tant que mon équipe et le Barça en tant que rival, c'est des équipes que je suis depuis que j'ai 10, 11 ans, quoi. Donc, je veux dire, ça fait 20 ans que je suis tout ça. Donc, quand je parle de ces équipes-là, je sais exactement de quoi je parle, je sais exactement le parcours de ces équipes-là, et c'est ce qui me passionne. Quand la PL, ça me passionne pas, j'ai pas une équipe que je suis, un parcours
Tu vois, c'est donc voilà. Et Paris, j'aime bien en parler en Ligue des Champions parce que ça, voilà, il y a quelque chose à évoquer symboliquement pour le pays. On sait qu'on suit tous un peu le PSG aussi en Ligue des Champions. Quand je dis on suit, je dis pas on supporte, je dis on les regarde et j'analyse aussi. J'aime bien analyser un peu tout ça. Donc voilà, globalement, moi, c'est le PSG, le Real et le Barça. C'est comme ça. Enfin. Et puis après, t'as pas de vie aussi, j'ai envie de dire, si tu dois voir tous les matchs de Première Ligue, tous les matchs du Barça, du Real, tu dois voir le Paris, faut sortir un petit peu, bon, c'est pas un reproche, mais c'est vraiment, je parle du Real et du Barça parce que je sais de quoi je parle quand je parle d'eux. Après les autres, je pourrais le faire, des briefs d'un match, par-ci par-là, mais ça, franchement, même si pour moi ça reste le meilleur championnat du monde et que le deuxième c'est la Liga, je regarde, mais j'arrive pas à être passionné par la Première Ligue. Est-ce qu'après coup, tu veux toujours avoir Mbappé à la fin de son contrat ou c'est mort? Je ne me pose même plus la question. Je me concentre sur le présent du Real Madrid et sa reconstruction. Je pense qu'on a assez parlé de Kylian Mbappé et qu'il a fait son choix. Voilà. J'ai dit ce que je pensais par rapport à ça. Maintenant, moi, c'est Real Madrid et la reconstruction du Real. Ça, c'est une question qui n'est plus du tout au présent, donc ça sert à rien. Pourquoi le Real ne recrute pas Bernardo Silva? Je pense qu'il pourrait jouer à la place de Rodrigo. Non, mais lui, c'est pas son poste. Le Real n'a pas besoin, je veux pas dire d'un Asensio bis, ce serait dénigrer un grand joueur comme Bernardo. Mais sur le côté, Bernardo, c'est pas un mec qui arrive en 1 contre 1 et il percute. C'est un milieu qui sait jouer sur le côté dans un système un peu propre au Barça et à City. Au Real, sur un côté, c'est pas bénéfique d'avoir un Bernardo Silva. Et au milieu, t'as trop de joueurs. Si on compte en plus Ceballos qui restera peut-être, je veux dire Casemiro, Kroos, Modric, Tchouaméni, Camavinga, Ceballos, je vais pas me rajouter Pierre-Paul Jacques. Donc à ce moment-là, Bernardo Silva, et puis comme je vous dis, devant, à droite, t'as pas besoin d'un mec à la Asensio qui est là pour construire. T'as besoin de mecs qui sont là. Tu vois, dans le profil des Dembélé, des Rafinha, des Vinicius, des mecs qui sont là, le 1 contre 1, chaque action ils peuvent te le jouer. Chaque action ils peuvent prendre de la vitesse. Chaque action ils peuvent éliminer. C'est ça qu'on demande au Real à ce poste-là. Penses-tu que Tchouaméni et Rudiger vont s'imposer au Real? Oui, ils vont s'imposer parce que pour l'instant, le Real, avec les transferts qui ne se sont pas faits cet été, dont on aurait rêvé. En fait, le schéma de jeu ne va pas trop changer par rapport à l'année dernière, je pense. Surtout s'ils ne recrutent pas de joueurs offensifs. Donc, Tchouaméni et Rudiger vont s'imposer parce que ce Real d'Ancelotti est une équipe qui se manœuvre par la défense, en fait. Qui te fait déjouer, qui défend, qui exploite offensivement. Faut pas 1 million d'occasions. Donc, Tchouaméni, c'est parfait parce que c'est la doublure de Casemiro que tu peux rajouter en plus pour solidifier le milieu et la défense. Et comment il s'appelle, Rudiger, c'est un joueur en plus derrière que tu peux faire jouer à plusieurs postes. Donc, ça favorisera la solidité de cette équipe qu'elle doit avoir lors des très très gros matchs. Penses-tu que Jules Koundé peut faire du bien au Barça? Oui, Jules Koundé, fraîchement arrivé. Oui, je pense qu'avec Araujo, voilà, ça y est, ça construit l'avenir du Barça. Et comme je dis, c'est une équipe qui domine, c'est pas une équipe qui va être toujours... Si c'était une équipe toujours assez dominée et tout, j'aurais dit Koundé, il est mieux dans un club de ballon, quoi, un club où ça peut jouer haut, il a du ballon quand même, Koundé, à ce poste-là. Il est mieux dans la relance que dans le fait d'être dans la difficulté physique à chaque seconde, quoi. Donc pour moi, c'est parfait pour lui. Même si c'est un joueur que j'aimerais voir à ce niveau-là, au Barça et tout ce que ça donnera, même si je pense que ça va le faire. Barça te fait-il peur pour la prochaine saison qui arrive là? J'ai pas peur. J'ai pas peur parce que c'est excitant. C'est excitant et ça te demande à toi. Vous savez, il y aura peut-être que 2 matchs Real-Barça l'année prochaine. C'est pas sur ces 2 matchs que tu gagneras ta Liga en fait. Maintenant, qui gagnera le plus de points entre les deux, on verra. On verra. Mais chacun avec son système et sa manière, et Real a l'expérience. Barcelone va devoir imposer quelque chose. Si tout prend, ça peut être parfait. Mais ensuite, voilà, faut une saison, ça s'écrit pendant la saison. Pourquoi tu fais semblant d'être madrilène alors que au fond tu es pour le Barça? Ma question, ce serait pourquoi je ferais semblant en fait? C'est moi qui te pose la question. Je veux dire, si j'étais pour le Barça, pourquoi je dirais je suis pour le Real? Il y a un intérêt à ça? Pas d'intérêt. Ou soit je dirais je suis pour personne. Mais moi je suis à 1 milliard de % pour le Real. Et le Barça, si vous saviez à quel point les voir perdre me fait du bien. Mais quand tu discutes avec une personne pour lui apporter ce pourquoi il a cliqué,
Je vais pas mettre en avant mon émotion de supporter, des non, truc. Bah, le mec va se dire, mais qu'est-ce que je regarde, cet idiot, en fait. Mais vas-y, moi, je suis pas là pour... Moi, j'aime apporter quelque chose, j'espère pouvoir le faire, je dis pas que je le fais, ce serait arrogant, mais j'espère pouvoir apporter quelque chose de réfléchi et qui me permet d'analyser. Moi, quand je regarde un match, je veux pas me dire, tiens, le Real a mal joué, mais bon, je vais leur dire qu'il a bien joué, parce que moi, je suis pour le Real, je défends mon équipe. Et de l'autre côté, Barça va faire un bête de match et tout, et moi, qui aime le football, je vais voir des belles choses représentées par des joueurs, c'est des humains avant d'être mes rivaux, c'est des footballeurs avant d'être mes rivaux. Donc, je regarde ce qu'ils produisent, ces gens-là, et ils font des choses belles, par exemple, quand ils en font, parce que des fois ils font des choses mauvaises, et je l'ai dit aussi, et des fois on me dit, voilà, ça veut dire qu'on me met toujours dans la balance, dans l'extrême d'une balance. Bref, quand je vois des bonnes choses, et ben je vais pas me dire, ah, c'est mon équipe rivale, si je les vante, après derrière, il y a des gens, ils sont venus me dire, ouais, mais quand tu les vantes, les gens, ils utilisent tes propos, mais je m'en fous, ça c'est votre combat. Moi, mon rôle, il est de vous apporter mon analyse, pas de prendre en compte vos petits conflits des réseaux qui se termineront dans un jour. Et c'est pas ça, mon intérêt, c'est pas mon intérêt. Donc que ce soit un Catalan, un mec du Barça ou du Real qui utilise mes arguments, c'est un honneur. Que ce soit pour eux ou contre eux. Parce que ça voudrait dire que, selon eux, j'apporte quelque chose de véridique. Ou de réfléchi. Donc moi, c'est... Je veux dire, prenez un combattant d'arts martiaux, prenez, je veux dire, les plus grands champions. Déjà, dans le domaine du football, ça demande une humilité et une... Vous savez, vous ne pourrez jamais être de grandes personnes ou de grands champions si vous ne connaissez pas vos faiblesses et que vous n'arrivez pas à oser vous les dire déjà à vous-même ou les définir. Vous pensez qu'il existe des footballeurs, le coach il rentre dans le vestiaire, il dit bon... Par contre, voilà, faut accepter de parfois ne pas être au niveau, accepter de se dire que le titulaire est meilleur que nous pour essayer d'être meilleur que le titulaire. Si les gens étaient comme certains me le demandent, en mode ne pas chercher l'objectivité et se dire non, vu que je suis pas content qu'il est titulaire, bah ça veut dire que non, en fait c'est moi qui est plus fort. Mais bizarrement t'es sur le banc. Pourquoi t'es sur le banc? Pose-toi des questions. Si tu veux être titulaire, vous savez. Cette mécanique de certains supporters de se refuser la réalité. Quand je dis la réalité, c'est même pas que le Barça est meilleur, hein. C'est-à-dire que pour moi, la réalité, c'est que le Real, cette saison, est meilleur que le Barça, et on verra sur ce que le Barça est en train de construire. Mais si le Barça est meilleur, je le disais, hein, quand je disais le Real, les petits frères et tout ça, voilà, c'était des réalités. Ça me fait pas plaisir, mais j'ai envie de dire que je suis payé pour ça. Je suis payé pour analyser et partager ces vidéos avec vous. Donc il y en a peut-être qui sont payés pour autre chose. Ils sont pour le Real, ils vont parler du Real, c'est leur travail, et d'autres pour le Barça. Chacun est différent. Il y en a, ils se confortent à l'idée de voir quelqu'un qui ne va que aller. Et encore, c'est rare. Même les gens qui sont que pour Barça ou Real, quand c'est pas bien, au fond, ils le savent et ils le disent. Donc au fond, on se rejoint tous un peu, c'est juste que des fois, il y a des moments où ça dérange, et c'est dans ces moments où ça dérange que ça veut dire qu'on fait un travail sur notre ego. Bref, voilà un petit peu, globalement, petit retour par rapport à cette vidéo. Les amis, prenez tous soin de vous, bon week-end, et la paix sur vous.